Je m'appelle Benoît Bigot, j'ai 30 ans. Je suis actuellement mécanicien vélo dans une équipe professionnelle. J'ai décidé d'accompagner Stéphane car je partage ses idées et son point de vue à 100%. Coupe mulet au vent, nous voilà en route pour une belle partie de manivelle avec, je l'espère, de belles rencontres à la clé. Moi, c'est Stéphane Bregnard, Vosgien, aventurier, et avec mon camarade qui va m'accompagner une partie du voyage, me voilà parti pour Moscou et sa place rouge à vélo. Benoît, est-ce que tu peux nous parler de ta première nuit en hamac? Elle n'a pas été simple. J'ai l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Ça a été dur, mais apparemment j'ai ronflé. Donc c'est que ça a été réparateur quand même. Ouais, tout le monde ne dort jamais vraiment en forêt, mais à force. Avec les kilomètres qui s'enchaînent, je pense que ce soir déjà, je dormirai mieux. C'est la deuxième journée. On est sur une, ce qu'on pourrait appeler chez nous une nationale. Sauf que il y a des pistes cyclables partout en Allemagne, le long de toutes les routes. Voilà, on est parti à 6 h. On va rejoindre tout doucement. On va être au sud de Stuttgart ce soir. Alors là, c'est encore la plaine et un peu de montagne à la mi-journée. Mais ça roule, un peu frais encore, du vent de face. Mais ça, c'est bien normal. Voilà, Heilbronn. Alors c'est la première grande ville finalement qu'on croise en Allemagne. Et on va tenter un petit ravitaillement au plus tard. Il nous reste 25 bornes avant la deuxième étape du jour. Ça va Benoît, tu prépares le café là? Il paraît, hein, c'est la corvée du matin. Tu peux nous dire à quelle heure tu as voulu qu'on se lève là ce matin? 4h moins 10. Bah, je t'ai entendu tourner dans le lit, je me suis dit tiens, pour une fois qu'il est debout tôt. Et du coup on va gratter une petite demi-heure là. Benoît est pas trop bien là ce matin. Il est obligé de se trimballer une cagette avec quelques petites poubelles. Ah du coup le sac est pas esthétiquement nickel. Y a rien qui va. Là pendant 2 bornes il va être obligé de trimballer une cagette au-dessus de son beau sac, de son beau vélo, avec sa belle tenue, neuve tous les matins. C'est pas évident, hein. C'est pas évident la cohabitation, mais ça commence à se mettre en place. Ça s'arrête dans 3 jours, c'est bon. Allez, départ pour la 3e étape, direction Nuremberg. Alors je vous explique. Franchement c'est nickel. Parce qu'il n'y en a pas au bivouac. Monsieur, il peut pas aller dans les bois, donc on est obligé d'attendre les grandes villes. Et moi je suis gardien de vélo. Alors Benoît est content, il est en ville. De temps en temps il voit des belles filles, il est très heureux.
5 heures. On est un peu crevé ce matin. On n'a pas forcément super bien dormi. Il y a beaucoup de bruit du moustique, mais bon voilà. On va quitter l'Allemagne. C'est un peu ça le voyage à vélo. On quitte souvent des choses pour retrouver des nouvelles. C'était la phrase philosophique du matin. Et là, Benoît est en train de vider les poubelles. C'est le quotidien. Là, ça fait plusieurs dizaines de minutes que ça parle plus trop. Moi, je suis pas forcément dans un grand moment. C'est depuis 70 bornes en Tchéquie que de la grande route, des bagnoles, des camions, accentué avec le coup de moins bien. C'est pas forcément un super moment. Du coup, Benoît est devant. Et puis, il a même mis les écouteurs. Et puis, il faut attendre. Ça fait partie du jeu. C'est aussi ça le voyage à vélo. Alors il y a plusieurs remèdes. Déjà le premier, c'est que je repense au projet, pas forcément à la destination, mais des petites étapes proches qui vont bientôt arriver, notamment Prague dans 60. Un petit peu de réconfort chez une adresse qu'on nous a conseillée. Et puis le projet dans sa globalité, les gens qui m'attendent à Moscou, les Vosgiens, et puis inévitablement, parce que je sais aussi jouer les réseaux sociaux, pour volontairement laisser la possibilité à des gens de s'exprimer, et notamment exprimer qu'ils n'aiment pas ce que je fais, et qu'ils ne m'aiment pas tout court, ni même mon projet. Et rien que ça, forcément, ça me donne la pêche, et je fais un peu exprès, inévitablement. C'est assez facile à faire avec les réseaux sociaux, et je sais en jouer. Donc j'adore, et ils me servent ces gens-là, dans ces moments-là. Et puis enfin la dernière, j'ai l'avantage d'être avec un pigot, qui connaît bien ce milieu-là, qui commence bien à me connaître, donc il s'est mis devant, et il me met 2-3 sèches, histoire de me réveiller. Allez, j'en rigole, mais je rigole pas trop depuis 1h30, 2h là. C'est la pétillante que t'as pris? Je sais pas, Je pense, non? ça a pas l'air, hein. Allez. C'est grave si c'est de la pétillante? Non, non, mais c'est juste pour faire chauffer demain. Allez, gaz. C'est pas quand c'est bleu. On en aura assez là? Je sais pas, Je t'en sors? je les déteste. J'ai pris une autre couleur d'eau. Ambiance de 4e soir. Alors Benoît décidément préfère la tente que le hamac bâche. Puis je l'entends moins, c'est pas mal. La fatigue se fait sentir. Ah. Il dort aussi. On n'a pas mis la bâche ce soir, parce qu'il fait vraiment bon. Et demain matin, on reprend. La route est pas très loin. Direction Prague, par là-bas. Allez, bonne nuit. We stood in the moonlight, it's something sweet. Let it wash over all of me. With you I form my company. Forever close to the unknown. There's no doubts and no regret. Happy before we get another day to do it all again. Allez Benoît, à bientôt. Ciao. Si j'ai eu envie d'aller me balader en Russie, c'est pas uniquement pour la provocation ou la Russie et le vélo purement et simplement. Tout ça, c'est aussi le fruit d'une réflexion qui nous a pris quand même quelques semaines, quelques mois, et de vouloir savoir quel message j'avais envie d'exprimer à ce moment-là très précis, et l'actualité géopolitique ou l'actualité qui
qui nous est donné tous les jours dans les différents médias était à ce moment-là, il y a 1 an en arrière, la focalisation sur des personnes qu'il fallait presque stigmatiser ou peut-être vouloir bannir de notre limite de notre vocabulaire ou de notre amitié, hein, comme celle que l'on peut voir dans nos petites villes, dans nos petits villages. On a tous des associations amitiés franco-russes. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai toujours entendu parler, j'en entends encore parler. On voit forcément des groupes folkloriques tous les ans venir, etc., etc. Enfin, il y a une vraie histoire aussi, hein, qui date depuis au-delà de Napoléon. L'histoire entre la France et la Russie, c'est quand même une longue histoire, une fraternité, de l'aide, etc., etc. Et surtout son peuple, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, même la littérature, même les voyageurs, sans parler de Sylvain Tesson et autres, sont toujours allés voyager dans ces contrées avec un accueil formidable, un peuple formidable, et que là, inévitablement, que du jour au lendemain, on nous explique que ces personnes n'étaient peut-être pas forcément des personnes recommandables, me faisait presque mal pour l'histoire qu'on puisse avoir entre notre peuple et celui de la Russie. Voilà, un petit moment de pause. On est dans le 6e jour, il est 7 h. On est parti à 4h30 du matin. Piste cyclable est juste à côté. Et je m'en vais faire un petit déj. Parce qu'aujourd'hui j'ai 170 km. Et voilà. Et ben. Bon. Bon. Et ben alors. Bon, je viens de rentrer en Pologne. Alors, je m'en suis pas vraiment rendu compte, j'étais sur une véloroute. Il y a des plaques d'immatriculation dans les premières maisons. Donc voilà, me voilà. Petite route sympa. Je dis bonjour, mais j'ai pas encore été regarder comment on disait bonjour en polonais. Mais le signe de la main, ça marche bien. A, bo to jest mikrofon. Ouais. No, ja mam w Paryżu kuzynkę. Ok. Cousin à Paris. Ah, ok. Super. Polonais à la sortie du supermarché qui essaye mon vélo. On vient de faire du Google Traduction pendant un quart d'heure. Je pense qu'il aime. Voilà, un conquis du vélo cargo. Rush de l'Est, c'est ce que vous êtes en train de regarder, mais la genèse de ce film-là, c'est une affiche balancée sur les réseaux sociaux il y a 1 an en arrière, avec un poil provocateur écrit « La roulette russe », un voyage à vélo qui me conduit depuis Sapois, ici dans les Vosges, jusque Place Rouge, Moscou. Alors cette affiche peut donner aussi à certaines personnes l'envie d'être très négatif sur cette idée de vouloir faire ce projet, voire de ne pas du tout analyser, voire de souhaiter carrément notre perte, voire mon mal physique, avec des messages très provocateurs qui souhaiteraient presque que je prenne une balle dans la tête. C'est comme ça des fois que ça a été provoqué sur les réseaux sociaux. À jour 7. Voilà, je décolle de mon campement, je viens tout juste de prendre la route, quitter le petit chemin et mon bivouac. Et je rentre vraiment dans la Pologne aujourd'hui. Journée pas terrible, un peu pourrie, comme le temps. Alors du coup, on se fait du bien en mangeant ça. La défense, c'est pas le joie. Je crois que c'est la journée qui veut ça. Maintenant, je suis sur une 4 voies. On verra. Ça reste plus lent.
quitte à l'instant mon campement qui était par là-dedans. Cette forêt, me voilà reparti. Une grande ligne droite sur une grande route, pas grand monde à cette heure-ci. Ça doit être un peu le cas toute la journée. Encore une étape de plat direction Varsovie. C'était pas vraiment prévu au programme, mais je voulais m'arrêter à 200 aujourd'hui. J'ai fait les courses, sauf qu'après, eh ben, à l'est de Varsovie, rien vraiment pour faire un bivouac. Donc là, je vais bientôt me retrouver dans l'hypercentre. Parfois, il va falloir donc y rentrer, ressortir de l'autre côté et tenter de trouver une forêt, sachant que c'est quand même une grande ville. Ça sent la grande journée. Voilà, je quitte Varsovie pour cette journée un peu folle. Où là, je vais pas être loin des 250. Bon, maintenant, il faut vraiment que je trouve un bivouac. Parce que ce qui était prévu il y a 50 bornes, maintenant, je commence vraiment à avoir faim et envie de me poser. 17 h, je suis parti depuis 4h30 du matin. Ça va faire du bien de s'arrêter. Pas drôle l'affaire. Tant pis, ce sera à côté de l'autoroute, ça passe juste derrière. La pause, elle sera là aujourd'hui. Ça fait 279 km. Depuis 20 bornes avant Varsovie, pas moyen de trouver de quoi m'arrêter. Varsovie, on oublie. Et depuis la sortie de Varsovie, que des pavillons, des maisons, pas de forêt. Enfin voilà. Bon, sacrée journée. Allez, j'installe mon campement. Je suis en train de prendre froid. On verra tout ça demain maintenant. Là, je viens juste de vivre l'une des peut-être des journées les plus pénibles, mais c'est comme ça. C'était pas vraiment voulu. Et là, on fait face. On retrouve du budget à accorder à ces petits employés de son corps pour pouvoir continuer. Je n'ai pas le choix. Et des fois, c'est la motivation du pas le choix. C'est une force, ça, ou auquel cas, vaut mieux le prendre comme ça. Mais oui, c'était compliqué. J'étais toujours aux alentours des 200 km, grand maximum, avec ses 40 kilos de vélo, etc., etc. Mais là, arriver en banlieue de Varsovie, faire le plein, ne pas trouver d'endroit, j'ai pourtant été chercher à droite à gauche, il n'y avait pas d'endroit où je sentais qu'énergétiquement, j'allais pouvoir me reposer ou être bien sans être éventuellement dérangé, qu'il a fallu traverser Varsovie et que derrière, j'étais dans du pavillonnaire à perte de vue, où encore une fois, c'était compliqué de trouver, qu'il a fallu remettre 70 km pour aller mourir le long d'une autoroute, encore une fois, qui n'était peut-être pas l'endroit le plus adéquat, mais en tout cas, depuis tant d'heures que je roulais, j'étais content de m'arrêter. Un rapide coup de téléphone à Joy qui sent bien que c'est pas la peine que la conversation s'éternise. Et puis effectivement, on a vu au lendemain, qui a commencé d'ailleurs par une ligne droite de 100 km le long d'une route, avant effectivement de tout doucement quitter la Pologne. Bon, eh bien ça fait déjà quelques jours que j'ai quitté Stéphane, qui lui trace sa route direction Moscou. Je me trouve actuellement entre la frontière allemande et suisse. Je vais rentrer par Berne, Fribourg, Zurich, Genève. Voilà, toujours bien chargé avec ce magnifique paysage. Voilà, donc en tout cas, bonne route à toi Steph. C'était un plaisir de partager ces 5 jours sur le vélo. Ça n'a pas été simple, mais à refaire. La bise. Alors il est vrai que le voyage à plusieurs, comme on a pu le vivre avec Benoît, offre la possibilité de s'entraider, de partager des moments, des bons comme des moins bons. On s'entraide aussi, on crée un troisième homme, une énergie commune. Ensuite, je me suis retrouvé tout seul, et là on rentre dans quelque chose qui me plaît aussi dans le voyage, et c'est aussi pour ça que j'aime voyager tout seul. Le voyage seul
demande de s'ouvrir au monde extérieur. On a tous besoin d'avoir des relations sociales. Et là, je me retrouve dans une situation que j'aime par-dessus tout, c'est avec la capacité, en s'ouvrant aux autres, de s'enrichir quand on revient du voyage. Là, jour 9, il est 5h moins le quart. Alors la nuit n'a pas été très longue. Avec au bord de l'autoroute, après les 270 bornes d'hier, 280. Et là, donc, je suis reparti quasiment normalement, 5h moins le quart. Il fait jour depuis 3h ici, 3h15. Et là, j'attaque la trace numéro 10, au 9e jour. J'ai pris un petit peu d'avance. On sait jamais, ça peut servir aussi. Et là, vous voyez les camions, j'attaque une grande route de plus de 80 km tout droite, qui va me conduire à un village avant de filer vers... demain, je pense, vers la sortie de la Pologne. Et là, en tout cas, j'attaque 80 km tout droit. Jusque vraiment nord, nord-est. C'est parti. J'y suis encore. Voilà, j'aurai donc un jour passé 5 heures le long d'une 4 voies. Bonne heure en pleine Pologne. Je tire à la fin de ce parc naturel vraiment incroyable, une petite route sur une trentaine de kilomètres, même un peu plus. Puis là, vers la fin, petit endroit à pique-nique, ça y fera bien l'affaire. Lionel Messi. C'est encore calme. Il est 4 heures, il fait jour depuis 1 heure. Et me voilà parti pour une nouvelle journée. Magnifique endroit, hein. Une école refaite qui servait aussi de garderie pour toutes ces personnes qui travaillaient autour dans les champs, toutes ces fermes isolées. Ils mettaient les enfants ici et ils allaient travailler. Voilà, on passe la frontière avec la Lituanie sur une piste forestière remplie de pavasses, de caillasses pendant à peu près 15 bornes. Bigot dirait merci Komoot. C'est vrai que si vous déboulez en petit vélo de route là, c'est pas évident. Finalement, je me retrouve à faire le tour du bâtiment. D'ailleurs, toit en essie, accessoirement. Et il me propose de me faire à manger. C'est rustique. Alors ils viennent de me faire une petite soupe avec quelques tranches de pain avant que je reparte. Génial. Waouh. Ça mon gars, ça te refait un homme. Je m'attendais pas à un endroit pareil. Et on vient à l'instant de changer d'heure. C'est le premier village que je rencontre en Lituanie. Une espèce de petit bar à moitié clandestin.
La construction d'un projet, elle vient toujours de la même chose. C'est une idée qu'on pourrait peut-être imaginer comme une cause noble ou quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui vient je sais pas, du plus profond de mes réflexions, de mes rêves, de mes envies, ou quelque chose qui me tient véritablement à cœur à ce moment précis. Une fois que j'ai cette cause noble, cette envie, cette chose qui me tient véritablement à cœur, il est nécessaire de la mettre dans la matière. Et pour la mettre dans la matière, j'ai comme outil à ma disposition, mais ça depuis un certain nombre d'années, c'est l'aventure, c'est la compétition, c'est le sport, c'est l'outdoor, c'est ça qui va me permettre de m'exprimer. Et donc, je cherche. À partir de là, comme par exemple ce projet, mais comme tous les autres projets, véritablement, ce ne sont que les conséquences de tout un tas de réflexions qui me conduisent à dire que pour mettre dans la matière, pour réaliser cette idée forte que j'ai en ce moment en moi, eh bien, je vais réaliser cet événement-là qui aura une véritable correspondance. Et puis, eh ben, ensuite, je pars au travail parce qu'il est nécessaire d'avoir un corps, un véhicule, qui soit capable de pouvoir répondre à cette charge pour pouvoir réaliser cet événement. Je suis gelé ce matin, 11e jour, je vais arriver à Vilnius dans 50 bornes. J'ai les gants, le pantalon sur chaussures, les gants de ski. Pourtant je suis gelé, je viens de m'arrêter dans une station-service pour me réchauffer, prendre un café cappuccino chaud et un sandwich, mais là il est 7 h. Normalement la journée va se réchauffer, mais depuis 2 heures de temps là, j'étais réveillé dans la nuit à cause du froid, je me suis rhabillé, mais au bout d'un moment je dis bon allez, je vais rouler pour me réchauffer. Depuis quelques années, certains des événements sont vraiment aux antipodes. Passer du temps à ramer un certain nombre de jours, passer du temps à faire du vélo un certain nombre d'heures, passer du temps à porter à pied au travers les monts en hors-piste avec un gros sac à dos, font aussi la spécificité d'une préparation. On ne peut pas éventuellement préparer un corps pour pouvoir réaliser tous ces événements, simplement en disant qu'on a suffisamment d'années d'expérience. J'utilise un principe simple que le corps humain a, c'est-à-dire de ne pas aimer souffrir. Et si c'est le cas, suite à des agressions ou à des petites souffrances, il va mettre en place des systèmes d'adaptation. Et donc ça, moi je joue là-dessus en utilisant des agressions ciblées qui vont provoquer des mises en place d'adaptations très ciblées. Et si à force d'adaptation, agression, adaptation, agression, adaptation, je finis par obtenir le véhicule très précis qui me permettra de pouvoir réaliser une tâche, un défi, et que ce défi, une fois terminé, mettra en lumière, concrétisera, mettra dans la matière cette idée forte que j'avais et que j'ai longuement réfléchi avant de partir. Voilà comment je vais passer la frontière avec la Lettonie. Ma foi, c'est le tracé. Il faudrait presque que je passe comme un clandestin. Voilà la frontière lettonienne. Chemin de cailloux. On va voir, peut-être qu'il y aura de la route goudronnée après. Alors là, je suis à un moment un peu particulier du voyage. Je viens d'arriver en Lettonie. Déjà, j'ai découvert qu'ils parlaient tous russe à la caisse. Je me dis non, c'est pas le letton, c'est le russe ici. Là, je viens de me faire quasiment une vingtaine de kilomètres depuis que je suis rentré en Lettonie. Je n'ai toujours pas mis le pied sur une route goudronnée, sauf là, juste arrivé dans un petit village. Normalement, jusqu'à la frontière russe, j'ai plus beaucoup de supérettes, donc j'essaie de faire un maximum de plein. Mais par contre, je sais toujours pas si je vais pas non plus reprendre de la piste comme je viens de prendre pendant 20 bornes. Sinon, il faudra peut-être que je fasse le choix de faire un autre itinéraire. Alors, je sais pas, j'ai demandé à la dame à la caisse.
Elle me dit que c'est à peu près bon. Donc je vais charger le vélo avec tout ça. Et je vais essayer de voir... je me rends compte que dans l'image, je suis bouffé de partout de cette nuit. J'ai des piqûres plein de visage. L'aventure. Bon, je suis encore sur de la piste. Je viens de regarder, changer un peu mon itinéraire. Parce que rester sur ces pistes, ça va, mais des fois, il y a vraiment des passages qui sont trop compliqués en cargo. Je suis obligé de pousser, c'est du sable, c'est de la caillasse. Ça me fait vraiment pas avancer, donc je vais légèrement contourner. Voilà l'ambiance de ce soir. Ça va pas être trop mal. Alors, il a fallu aller retirer de l'argent là-bas à Ziloupé, j'ai appris. Et là, j'arrive à un carrefour un peu stratégique qui est, là, je vais tourner à gauche. Il y a écrit Moscou, 611 km. Et c'est une grande voie. Donc je vais la prendre et puis arriver là-bas au bout. Et ben, je vais voir ce qui va se passer. Donc j'ai que des euros sur moi. J'ai retiré une somme. Voilà, je tourne à gauche. Et voilà, Moscou, 611 km. Donc je vais aller rejoindre la frontière. Et on va voir ce qui va se passer. Et après, changer mes euros contre des roubles. Voilà. La deuxième aventure commence. Il règne une ambiance ici. Toutes les voitures sont arrêtées. Je remonte la file doucement. Hey, ça serait presque drôle. Peut-être moins rigoler dans quelques heures. Donc voilà, la frontière est derrière moi et je crois que c'est le jeu, il faut attendre. Donc attendre, on ne sait pas trop quoi parce qu'il ne se passe pas grand chose, mais j'attends. Donc j'attends qu'il se passe quelque chose. Je suis avec un Ukrainien, un Slovaque, et ils ont l'air de... Pour eux, ça a l'air normal d'être dans cette situation, d'attendre. On ne sait pas trop quoi, on ne connaît pas trop la règle, tout le monde est arrêté, boit des cafés, discute. Donc ça a l'air d'être connu. Le fait d'attendre paisiblement alors qu'il se passe absolument rien, on ne sait pas à quel moment d'habitude il y a un camion là qui part. Je sais pas qui lui a fait signe parce que je vois rien, mais il va y avoir des codes que je ne comprends pas encore. Donc je viens de passer la frontière avec la Lettonie et donc on me demande de pousser mon vélo à une centaine de mètres là pour arriver à la frontière russe. À voir. Bon, la deuxième étape, c'est que là maintenant c'est le côté letton qui m'a contrôlé mon sac, savoir ce que j'avais dedans, ce que j'allais faire en Russie. Et là, je longe de nouveau à pied en poussant le vélo. Mais là, jusqu'à la prochaine étape, qui devrait, je pense, être la frontière russe. Donc là, je viens d'arriver à un petit poste intermédiaire, je pense. Et là, je suis parqué avec plein d'autres personnes, on est à pied. Un peu glauque, mais j'attends qu'on me dise. Le voyage continue, je suis en Russie. Ça continue. Alors me voilà sur la M9 qui va directement à Moscou. Alors la trace me faisait prendre des petites routes des fois à côté, mais souvent celle-là. Donc c'est un grand axe. C'est camion, 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 et là j'ai 50 bornes. Faire ma première pause là-dessus. Alors c'est peut-être pas la Russie que j'avais envie de voir, mais je crois que j'ai pas trop le choix pour l'instant. On verra plusieurs jours si ça change. Repas de bord d'autoroute. Super rencontre avec un prof de sport. Je veux qu'on prenne une photo. Voilà, je quittais une station. Alors, j'ai pas pu forcément tout filmer, mais en fait j'ai déjà mangé un bon repas, une soupe. Et il rentrait un prof de sport. Big up à tous mes copains profs de sport. Bon, lui il roule en vieille Lada. C'était bien marrant, il venait chercher à manger dans les stations. Je réalise un film de mon voyage.
лет. Demander des tosses pour parler, pour faire connaissance. Знаешь, конечно. Не, рано не буду. Можно мне? C'est bon. Chez nous, on dit bon appétit. Bon appétit, bon Ouais. appétit. Это я знаю, да. Et donc, tu n'es jamais allé en France. Non, 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 non. Que penses-tu de la France? Что ты думаешь о Франции? Я смотрел фильм «Такси». Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Нет, окей. Нет, я... Можно потом? Voilà, 4h15. Je quitte cette petite ville. Je vais aller rejoindre la M9 pour 100 km. Alors hier soir, première véritable, enfin deuxième, mais soirée russe avec des gars qui entretiennent les lignes électriques. C'était marrant. La vodka, faut boire que 2 verres. J'arrive après 197 km sur la M9. J'ai quitté pour me rendre dans une petite ville que m'a conseillé, enfin trouver un hôtel, Olivier. Donc je vais me mettre à chercher, mais je découvre tout ce qui se cache derrière la M9. Alors c'est pas des villes occidentales, c'est sûr, mais ça a l'air de vivre. Quand, toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es où mon tort? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je m'attendais pas à celle-là. Au milieu de cette grande route, un chien là qui était couché par terre. En me voyant arriver, s'est mis à venir à ma rencontre et puis il court avec moi. Je peux pas le laisser avec ses camions. Là-bas il y a un village, je vais essayer d'aller le déposer là-bas. Donc ce chien, il m'a suivi presque 10 bornes. Impossible je pouvais pas le charger. Et finalement au bout de 10 bornes on a trouvé 2 maisons. Et il est parti naturellement vers les 2 maisons, mais quand je l'ai trouvé près de la poubelle, couché là, ça devait faire un moment qu'il était là. Je sais pas. Perdu, abandonné, peu importe. Ah, les chiens, hein. Alors sur une telle aventure, inévitablement que les rencontres font partie du voyage, et j'en ai eu tout au long de ce périple, tout aussi surprenantes les unes que les autres. Inévitablement, j'en retiens quelques-unes, celle à la frontière avec un Slovaque à la frontière russe qui m'explique qu'il allait traverser toute la Russie avec sa moto et qui m'explique presque un peu les rudiments de ce passage de frontière qui était quand même un des moments délicats. Et comme arrivé de nulle part, il m'explique la manière dont je devais me comporter, et ça a été assez sympa. Les enfants, au milieu de la Russie, j'arrive dans un village, c'était le jour de la fête des enfants. Qui accueille
de façon incroyable, comme moi, un étranger français. Ils m'offraient des cadeaux. Je me retrouve dans une espèce de pizzeria comme McDonald's, ou, enfin ce genre de choses, à être là, à échanger des photos, à se filmer, à ce qui me pose tout un tas de questions sur d'où je venais, comment je fonctionnais. Ça, c'est juste incroyable. C'était une vraie fête, c'était vraiment, vraiment sympathique. Passer du temps aussi dans une auberge avec une dame qui était juste là peut-être pour me servir un plat et qui vient m'expliquer ce que j'étais presque venu chercher, c'est-à-dire que la géopolitique, pour elle, elle en était à des années-lumière, parce qu'elle avait un quotidien à assumer et que c'était ça son principal objectif de vie, quelque part. Et puis, inévitablement aussi les rencontres arrivées là-bas, à Moscou, où j'ai pu rencontrer le Carré français, avec toutes ces personnes françaises qui vivent encore là-bas et qui travaillent là-bas, et qui ont pu m'aider et qui m'ont quand même sacrément facilité la tâche arrivé à Moscou. Je quitte cette petite ville où j'ai passé une après-midi sympa hier. Me voilà reparti. Direction la mi-distance entre ici et Moscou. Voilà, ça c'est le réseau secondaire en Russie, hormis les routes principales, les quelques routes principales. Sinon c'est ça, partout. Ouais, Olivier, salut, c'est Stéphane. Je t'appelle par téléphone parce que j'ai pas de réseau là. Alors, je voulais faire un petit point avec toi parce que j'ai peut-être pas tout saisi ce que tu m'as dit hier. On est bien d'accord que tu vas essayer de voir avec un hôtel qui est à peu près à 100 bandes de moi là. Voilà, c'est ça, c'est le lien que je t'ai envoyé hier. Ok, super, super. Et Alors, on est en train de vérifier là, pour le vélo. Là. ouais, tu vois, c'est délicat parce que j'ai l'impression que c'est en ville. Après 520 km sur cette M9, voilà, je la quitte. Je vais prendre cette petite piste pour aller rejoindre mon hôtel du jour avant de reprendre une route totalement parallèle à cette M9 qui me conduira demain à Moscou. Donc ça s'appelle une route en Russie. Les réseaux secondaires sont souvent comme ça. Voilà, dernière nuit d'hôtel avant la place rouge. Alors hier soir il y avait mariage au sous-sol. J'ai presque dormi. Et voilà, la partie. Deux heures avant d'arriver à Moscou, je n'ai pas eu vraiment mauvais temps pendant ce voyage. Et là, l'effet du climat continental, avec ces écarts en une journée très importants, s'est fait sentir. J'étais à 20-25 degrés, il faisait plutôt bon, et d'un seul coup, 5 degrés, une pluie battante, être obligé de s'équiper véritablement comme en mer presque, pour pouvoir arriver jusque Moscou dans un temps incroyable. Le GPS qui se coupe, parce que Moscou, le centre, le cœur de la ville, n'a plus possibilité de pouvoir réceptionner et échanger les ondes GPS, donc à essayer avec tout trempé de taper sur son téléphone alors qu'il pleuvait vraiment, d'appeler le contact qui m'attendait, place rouge, tout ce petit groupe de Français a été une espèce d'épreuve, et puis que finalement c'est quelqu'un sur le trottoir russe qui vient tout de suite à ma rencontre spontanément alors qu'il pleut vraiment fort, et qui a bien compris qu'à mon avis, un mec qui vient en vélo et qui parle pas russe, il a envie d'aller place rouge, donc qui me dessine grossièrement un plan que je suis en m'indiquant avec des gestes, et qu'il avait bien compris que je devais aller place rouge pour finalement arriver effectivement devant le Kremlin et ensuite place rouge, et retrouver les amis du Carré français qui m'ont ensuite accueilli comme il se doit à la française dans leur petit lieu en face du lycée et du collège français à Moscou. Alors, il est sûr que j'ai beaucoup de chance d'en être arrivé à trouver le moyen de m'exprimer au travers de ce qui me plaît, hein, c'est-à-dire le sport outdoor. C'était pas gagné d'avance. Moi, j'ai eu une possibilité arrivée à l'adolescence qui était peut-être de venir de mal tourner, entre guillemets, ou le sport. Alors oui, j'ai eu cette chance, entre guillemets, que le sport me cadre et
et que des personnes m'attirent plus vers le sport que vers ce qui pourrait être appelé le voyou, quoi. Et ça, c'est véritablement une chance parce que maintenant, ça me permet, mais je me demande aussi si les voyous n'ont pas aussi une manière de s'exprimer comme pourrait l'être un aventurier que je suis maintenant. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, je suis bien content que tout ça me soit arrivé, car ça me permet aussi de valoriser quelque chose qui n'a pas toujours bonne presse, c'est-à-dire que ne pas avoir beaucoup de grandes études, de ne pas avoir de diplôme plus que ça, ou de ne pas avoir de reconnaissance aux yeux d'un système éducatif, a fait aussi de moi quelqu'un qui est obligé de se débrouiller par lui-même, de se construire par lui-même, et d'être capable de faire sens à tout ce qu'il allait faire, d'être capable de le justifier, de l'expliquer, et véritablement presque d'en faire un art personnel, et de devenir un petit peu champion du monde de son petit monde. Alors, c'était pas forcément tous les jours gagné, mais maintenant on se rend bien compte aussi que ça pourrait presque faire office d'une méthodologie pour que chacun puisse faire communément appelé du développement personnel. Après ces quelques jours passés à Moscou, au cœur d'une magnifique ville, il fallait rentrer, et rentrer était aussi dans l'aventure. Et cette aventure a commencé par un taxi trouvé à 7 h du matin, qui avait voulu me conduire jusqu'à la frontière à Ziloupé, qui était la frontière entre la Russie et la Lettonie. De là, par contact interposé, une personne vient me chercher pour m'emmener à la frontière entre la Lettonie et la Lituanie, en passant par des pistes pour arriver dans une petite gare, la première gare entre la Lituanie et la Lettonie, où j'ai dormi le soir-là, en attendant le lendemain matin à 6 h du matin le train qui partait de cette petite gare pour aller vers Vilnius. Et de là, à Vilnius, s'est enchaînée toute une petite chaîne à Vilnius, des contacts locaux ici entre Vosgiens et des gens de Vilnius dans le domaine du transport, pouvaient garder mon vélo, le faire revenir via Paris et ensuite ici chez moi dans les Vosges, que moi je n'allais plus voyager qu'avec un petit sac, enchaîner les trains au travers toute l'Europe pour, on va dire, un peu plus de 48 heures après, arriver chez moi ici. Donc, ce qui aurait pu être une vraie bambée solide avec un vélo cargo à transporter et à ramener je ne sais comment, c'est assez facilement grâce aussi à une chaîne de solidarité que je n'avais pas organisée auparavant. Et ça, c'est aussi un des enseignements, c'est-à-dire que des fois, de vouloir trop provoquer et de trop organiser les choses en font aussi une espèce de rigidité qui n'offre pas cette possibilité aux personnes de sentir et de se sentir dans l'envie de vouloir nous aider. Si le mec a tout verrouillé, ça donne assez peu de possibilités au monde extérieur de venir peut-être rentrer et prendre sa part dans l'aventure. Là, en l'occurrence, je communiquais sur le fait que je ne savais pas du tout comment j'allais rentrer, et par ce fait, ça a donné la possibilité à tout un tas de personnes de pouvoir rentrer et de pouvoir aider cette aventure à vivre. Donc cette aventure n'a pas été si solitaire que ça, elle a été aussi organisée, elle a été mise en place, elle a été enrichie grâce à toutes les personnes qui sont rentrées dans l'aventure de façon spontanée. Et je les en remercie encore.